Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un extrait d'une nouvelle, Le vieil homme au piano, tiré du recueil de nouvelles de Florence Desplat-Orlac, Les chroniques de Sainte-Madeleine. C'est parti. Le vieil homme au piano. Journal du professeur J. Mercredi 2 avril. Le patient refuse toujours de parler. L'infirmière venue le lever ce matin s'est néanmoins heurtée à des grognements et des gestes sans équivoque. S'agissant d'une forme de communication, nous pouvons considérer cela comme un progrès. Il refuse hélas toujours de nous aider à découvrir son nom. Vendredi 4 avril. Le patient s'est montré violent cet après-midi. Nous l'avions fait descendre dans la salle commune, au milieu des autres, pour observer ses réactions. Il n'a pas réagi aux tentatives d'approche des pensionnaires, refusant de leur parler, tout autant qu'à nous. Il a été soudainement pris de hurlements et s'est jeté sur Antoine, notre nouveau cuisinier, qui passait par hasard devant la porte. Nous avons dû faire appel à 3 hommes pour qu'ils lâchent le pauvre garçon. Ce soir, les traces rouges étaient encore très visibles autour de son cou, et monsieur le directeur recherche à présent un nouveau cuisinier. J'ai longtemps réfléchi à l'élément déclencheur de cette soudaine colère, mais tout s'est passé très rapidement. Je consigne à tout hasard ce fait. Le pauvre Antoine chantonnait. Dimanche 6 avril. Nous avons fait une grande avancée avec le patient inconnu, qui pourrait nous aider à obtenir son identité. Après le déjeuner, la jeune demoiselle Claire s'est mise au piano, comme elle y est autorisée tous les dimanches. Notre vieil homme, installé dans la salle commune, s'est levé vivement. Les autres patients, qui depuis l'incident de vendredi dernier, ont pris l'habitude de garder leur distance avec lui, ont aussitôt réagi à ce mouvement brusque en reculant de plusieurs pas. Ignorant la petite panique qu'il venait de provoquer, notre homme s'est précipité vers mademoiselle Claire. J'ai craint pendant une seconde qu'il ne lui fasse du mal, mais il s'est contenté de s'asseoir à ses côtés sur le banc et de jouer. La petite, très effrayée, et le regardait avec de grands yeux sans bouger. Cela sembla beaucoup agacer notre vieux monsieur, car il l'a soudainement poussée d'un vif coup de hanche. Elle s'est retrouvée assise à côté du banc, la bouche ouverte sur une stupéfaction muette. Je dois avouer que malgré mon intérêt tout professionnel pour cet échange, je n'ai pu retenir qu'à moitié le rire qui montait en moi. Les patients, qui demeuraient interdits jusque-là, se sont alors détendus. Plusieurs sourires sont apparus, et quelques-uns ont même pouffé derrière leurs mains. J'ai décidé de ne pas interrompre mon patient, qui jouait sans se soucier de nos réactions, car la situation ne semblait pas comporter de danger. Il se trouve que cet homme joue merveilleusement du piano. Bien que très peu porté sur cet instrument, je devine en lui un musicien aguerri. Mes recherches sur son identité vont désormais s'orienter vers les orchestres et salons de musique des alentours. En attendant, nous l'avons exceptionnellement autorisé à rester dans la pièce commune au-delà des heures habituelles. Sa musique m'enveloppe tandis que j'écris ces lignes. Il joue maintenant depuis plusieurs heures, sans laisser paraître ni fatigue ni douleur. Cela ne peut résulter que d'un entraînement régulier et rigoureux, ce qui concorde parfaitement avec ma nouvelle piste. Dieu que sa musique est belle. Je n'aurais jamais pensé pouvoir me laisser émouvoir de la sorte, mais je dois bien admettre que ces mélodies sont pénétrantes. Mardi 8 avril. Le piano a été déplacé dans un petit salon attenant à la salle commune. Cette pièce est ouverte en permanence. On y accède tout simplement à partir du grand hall. Ainsi, notre vieux monsieur peut venir jouer à toute heure du jour ou de la nuit, sans avoir à se mélanger aux autres patients. L'urgence d'une telle mesure s'est imposée à nous lorsque mademoiselle Claire, qui, je le réalise aujourd'hui, joue atrocement, a tenté de s'approcher du piano ce matin. Nous ne sommes pas dimanche, mais ayant vu un autre patient jouer chaque jour, elle s'est probablement sentie autorisée à enfreindre les règles que nous lui avions fixées au départ. Il était encore très tôt, et la salle était presque entièrement vide.
Moi-même, je n'étais pas présent. L'incident m'a été rapporté par un confrère dont les journées commencent à l'aube. À peine la petite avait-elle posé les mains sur le clavier que le vieil homme est apparu sur le seuil en hurlant et s'est jeté sur elle. Terrorisée, elle s'est enfuie en courant, et nous avons dû la plonger dans un bain glacé pour calmer ses nerfs. Aussitôt la place libérée, l'homme s'est installé et s'est mis à dérouler une musique délicate et lumineuse comme une brise de printemps chargée de parfums de fleurs. Ces mots sont ceux de mademoiselle Anne, notre infirmière en chef, qui ne tarit pas d'éloges sur notre mystérieux pensionnaire. Son cœur de femme s'est visiblement laissé émouvoir par le talent de notre musicien, au point de lui faire oublier les nombreux griefs qu'elle a à son encontre depuis son arrivée. Sa mauvaise humeur chronique, ses incontinences nocturnes, qu'elle suspecte d'être volontaires, sans oublier son agressivité qui nous a fait perdre un excellent cuisinier. N'ayant que peu d'intérêt à l'observer jouer pendant des heures, j'ai décidé de reprendre mon travail avec mes patients. J'admets que ma curiosité pour ce vieil homme m'avait un peu éloigné de mes autres malades. En reprenant mes visites habituelles, j'ai constaté de profonds changements. Tous, sans exception, m'ont parlé de la musique. La plupart m'ont dit avoir fait des rêves agréables, lumineux, qui leur laissent une diffuse sensation de bien-être longtemps après le réveil. Je note, en effet, un apaisement général des comportements de la totalité de mes patients. Les plus jeunes se mettent à dessiner des paysages verdoyants, des ciels étoilés, des familles d'animaux paisibles. De chambre en chambre, je n'ai entendu que des louanges sur notre ami musicien et sur le bonheur qui répand à Sainte-Madeleine. Mes confrères ont noté la même amélioration de l'état de leurs patients, avec un étonnement égal au mien. Aurions-nous trouvé le remède à tous les maux que nous observons dans nos murs? L'un de nous a cru bon d'en plaisanter avec monsieur le directeur, en l'informant qu'il pourrait bientôt se passer de nous, car il n'y aurait bientôt plus personne pour remplir ses chambres. L'innocente boutade a semblé le froisser plus que de raison. Cet homme est si difficile à comprendre. Après réflexion, cette apparente amélioration ne peut être qu'une réaction positive au changement apporté par le flot de musique dans lequel nous baignons depuis des jours. En toute logique, l'effet de la nouveauté devrait se dissiper sous quelques jours et tout reprendra son cours. Mon enquête avance quant à l'identité de notre pianiste grincheux. J'espère recevoir bientôt une lettre qui m'en dira plus. Mercredi 9 avril. Sainte-Madeleine a retrouvé son silence habituel. Ses murs froids sont plus sinistres que jamais, et nous avançons comme des âmes en peine dans ces couloirs interminables. Le piano s'est tu, probablement pour longtemps, peut-être pour toujours. Pourquoi suis-je aussi mélancolique? Je n'ai pourtant jamais particulièrement apprécié la musique. Monsieur le directeur est venu me voir ce matin pour parler du vieil homme. Je lui ai trouvé l'air fatigué et le teint gris, mais il m'a rappelé, avec une pointe d'humeur, qu'il n'était pas venu pour une consultation. Cela aurait néanmoins pu vite le devenir, car à peine assis en face de moi, il s'est mis à me parler de ses cauchemars. Ce n'est pas le sujet de ce dossier, mais j'avoue que son récit était passionnant. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à découvrir chez lui. Évidemment, ce n'est pas réellement envisageable au regard de sa fonction. Par ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai pas le moindre doute sur la santé mentale de cet homme, dont l'étude serait, en conséquence, une pure perte de temps. Ces cauchemars, donc, ont commencé lorsque notre patient, sans nom, s'est mis au piano pour la première fois. Ils ont pris une tournure inquiétante, pour ne pas dire effrayante, au fil des jours. Comment cette musique, si apaisante pour tous les pensionnaires, peut-elle provoquer de telles angoisses chez notre estimé directeur? Je ne le saurai probablement jamais, le détail de ses rêves m'étant resté interdit. Mais un regard à sa sombre mine a suffi pour me convaincre que l'affaire était à prendre au sérieux. Je lui ai proposé plusieurs solutions. Nous pouvions limiter l'accès au piano à certaines heures, ou bien faire installer l'instrument dans une de nos cellules au mur épais du sous-sol. Mais il y a insisté pour s'occuper en personne de la situation. Malheur à moi, j'ai accepté. Que pouvais-je faire? Combien de confrères ai-je vu quitter cet établissement pour avoir refusé de suivre ses directives ou pour avoir exigé des explications qu'ils ne souhaitaient pas fournir? Et comment pourrais-je retrouver une telle place sans la bienveillance de cet homme, le seul à avoir su reconnaître mes qualités
quand tant d'autres avant lui s'étaient arrêtés à ces sombres histoires que des âmes jalouses et malveillantes ont fait courir sur moi. Je l'ai donc laissé repartir, et depuis le piano s'est tu. Je n'ai pas entendu les cris lorsqu'il a brisé les doigts de mon patient, car il avait pris soin de l'enfermer dans sa cellule, très éloignée de nos bureaux, mais une jeune infirmière passait dans le couloir et s'est précipitée pour venir me chercher. J'aurais préféré ne pas être disponible, qu'elle ne me trouve pas à ce moment-là. Peut-être aurais-je dû inventer un prétexte pour ne pas la suivre, mais je n'avais pas prévu que monsieur le directeur emploierait une méthode si sommaire. Lorsque je suis arrivé, le vieil homme était seul, recroquevillé sur son lit, les genoux sous le menton. Ses mains, pendant hors du lit, ressemblaient à deux serres d'oiseaux de proie. Certains de ses doigts formaient des angles inverses à ceux que la nature avait prévus. Tous étaient violets et tuméfiés. L'homme ayant perdu connaissance, j'ai demandé l'assistance d'une infirmière, et nous en avons profité pour redresser ses doigts, un par un, poser des attelles et des bandages serrés. Devant l'ampleur des dégâts, nous aurions besoin d'un spécialiste, mais je sais très bien que toute aide extérieure est inenvisageable, au regard de l'origine pour le moins particulière de ces blessures. Par ailleurs, toute cette brutalité n'a pour but que de l'empêcher de jouer. Il est donc bien évident que monsieur le directeur ne souhaite pas que nous l'aidions à retrouver ses anciennes capacités. Il suffira donc de lui redonner un usage modéré de ses mains, sachant que mes connaissances en ce domaine ne me permettent pas de préjuger du degré de mobilité qu'il retrouvera. Il s'est réveillé en pleurant quelques heures plus tard, et même les infirmières qui tempêtent chaque matin devant ses draps souillés lui ont prodigué des soins attentifs, dignes de mères aimantes. Ces femmes ont toutes été séduites par sa musique, et ce corps décharné leur inspire aujourd'hui autant d'amour que le ferait un bébé joufflu et souriant. Il reste pourtant de marbre devant ces démonstrations d'affection, ou plus précisément, il ne cesse de pleurer sans prêter la moindre attention à quiconque. Vendredi 11 avril. Pour savoir ce qui s'est passé ce vendredi 11 avril, il faut vous procurer les chroniques de Sainte-Madeleine de Florence Desplat-Orlac. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir.